Bah Juliette, tu marmonnes, qu'est-ce que tu fais? Mais oui, j'essaie de comprendre ce schéma là de la forêt mosaïque. Le mieux à mon avis, c'est que tu ailles voir en forêt, non? Ah oui, t'as raison. Aujourd'hui, on est en forêt domaniale de Retz, dans l'Aisne, pour découvrir le concept de forêt mosaïque. La forêt mosaïque, c'est un modèle de sylviculture qui constitue aujourd'hui notre boussole, la boussole qui guide l'action de nos forestiers dans ce contexte de changement climatique qui bouleverse les forêts partout en France et dans le monde. Alors, pour l'instant, c'est un peu flou, mais je vais essayer de trouver quelqu'un pour nous expliquer le concept. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, on m'a dit que tu pourrais me renseigner sur le fameux concept de forêt mosaïque qu'on est venu découvrir ici. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu de quoi il s'agit? C'est un concept assez simple en fait. On essaye d'observer beaucoup plus la nature et de faire évoluer la forêt en fonction de ce qu'elle peut donner avec ce contexte de changement climatique. Là où il y a du hêtre, on va voir s'il y a de la régénération naturelle de hêtre. Si elle ne se fait pas, on diversifiera les essences. Là où il y a du chêne, on va laisser le chêne. Et comme ça, on va avoir différents étages dans les peuplements. On fait cette forêt mosaïque justement parce qu'on a des problèmes de dépérissement qui sont liés au changement climatique. Est-ce que tu peux montrer un peu ce que ça donne ici en forêt de Retz, le dépérissement? Ces êtres-là sont en train de dépérir et vont bientôt mourir. À quoi tu le vois? On les voit à leur terminaison, ils ont beaucoup moins de ramifications. Ouais. Et donc là, les branches sont vraiment mortes et il va mourir de haut vers le bas. Et en plus, sur le tronc, on a du décollement d'écorce. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est forestier, quand on a des dépérissements comme ça à l'échelle d'une forêt? On essaye d'anticiper les choses, d'essayer que les arbres adultes grainent au sol, c'est ce qu'on appelle la régénération naturelle. Tout à fait, Juliette. Et ensuite, là où les arbres sont vraiment trop abîmés, ben on va les couper et on va planter d'autres essences. Est-ce que tu peux me montrer un endroit où justement on a planté d'autres essences que des hêtres ici en forêt de Retz pour qu'on voit un peu ce que ça donne? On va aller un peu plus loin où en effet on a eu des dépérissements et on a planté plusieurs essences différentes. Tu vois, ici, on est dans une parcelle qui était en hêtre, ouais. Mais les hêtres ont dépéri assez vivement et on a très peu de régénération de hêtres. Et on a planté au milieu différentes essences pour recréer un peuplement forestier. Ça, c'est naturel. Ça, c'est un hêtre naturel qui est venu. On a du cèdre de l'Atlas. Alors, pourquoi du cèdre? Du cèdre parce que c'est une espèce du pourtour méditerranéen. Et donc il va mieux résister aux températures élevées et aux canicules. Et puis malgré tout, on plante des essences locales mais qui résistent mieux. Derrière toi, celle derrière, c'est le chêne qu'on a protégé avec une petite protection parce qu'on a du gibier ici, on a du chevreuil, on a du cerf et qui sont gourmands, hein, c'est des herbivores. Là on est plutôt sur tu dirais une zone de plantation en mélange, c'est ça? Oui, une zone de plantation en mélange, tout à fait. Bon bah je vais pouvoir entourer ça. Cocher. Et puis on va pouvoir se diriger vers un îlot d'avenir si tu veux bien m'en montrer un. Bien sûr. On est dans un îlot d'avenir où on n'a que du cèdre, c'est ça? Que du cèdre, comme le petit que tu as devant, qui a été planté l'année dernière. Et tu remarques que tout autour, il y a beaucoup moins de concurrence pour ce jeune cèdre, c'est exprès. On a fait un travail du sol préalable qui permet au cèdre de mieux s'implanter et il va pouvoir pousser bien mieux comme ça. Ça, c'est un test qui va permettre de décider si oui ou non on plante d'autres cèdres en forêt de Retz. Est-ce que c'est valable pour toutes les forêts domaniales de France? Oui, dans toutes les forêts domaniales de France, nous devons réaliser au moins un îlot d'avenir par an. C'est une mesure globale et qui va être suivie par notre service de recherche. Eh bien écoute Joël, on a parlé plantation, jeunes plants, mais moi sur mon petit dessin de la forêt mosaïque, il est aussi indiqué qu'on a des îlots de sénescence, des îlots de vieillissement, donc plutôt ce qui concerne des arbres morts. Est-ce que tu vas pouvoir m'expliquer? Ça va être intéressant que tu vois notre responsable environnement, Manon, et donc je t'emmène la voir. Allez, on y va. Bonjour Manon. On m'a dit que je pouvais te trouver ici. Je suis à la recherche d'îlots de sénescence. Ça tombe assez bien, il y en a un juste derrière là. Et c'est quoi exactement un îlot de sénescence?
Eh bien, comme tu peux le voir, c'est un espace où on laisse des bois sur pied, on laisse un peuplement forestier sur une partie de parcelle ou une parcelle entière vieillir complètement, faire son cycle naturel et donc devenir malade, dépérir, tomber, mourir et se régénérer ensuite. On laisse tout faire en libre évolution. Et à quoi ça sert en fait de conserver du bois mort comme ça en forêt? Pour un tas d'espèces qui pour certaines sont rares ou menacées à l'échelle régionale ou même nationale en France, notamment ce qui est champignons ou insectes qui dépendent vraiment du bois mort pour tout leur cycle de vie, mais aussi des mammifères comme les chauves-souris, des oiseaux. On a des grands trous sur ce type d'arbres, on a des écorces décollées derrière lesquelles des chauves-souris, certaines espèces en hiver, d'autres toute l'année, peuvent avoir leur gîte juste dessous. Elles se nourrissent aussi d'insectes qui peuvent transiter autour. Il y a certains arbres qui sont restés sur pied et qui ont en partie haute des trous, par exemple creusés par les pics, qui après leur usage par les oiseaux sont utilisés par les chauves-souris comme gîte. Ou alors des arbres cassés, comme la chandelle qu'on voit là-bas. Les animaux peuvent aussi rentrer par la cavité creusée. Au-delà de ces îlots de sénescence, est-ce qu'il y a d'autres espaces en forêt qui sont laissés comme ça en libre évolution sur lesquels on n'intervient pas? Dans un certain nombre de forêts publiques, il existe les réserves biologiques, intégrales ou dirigées selon la façon dont elles sont gérées. Eh ben, je vais les voir. Faut que je check ça sur ma liste. Donc te voilà dans la réserve biologique intégrale des Bois de Retz. À quoi elle sert dans notre forêt mosaïque? Alors, le principe essentiel d'une réserve, c'est de laisser les bois en libre évolution. Donc on touche à rien? Exactement. Ni coupe ni travaux, à l'exception de la sécurisation des abords de la réserve parce que multifonctionnalité forestière, donc accueil du public, donc ça veut dire sécurisation de la hauteur du peuplement. Pour la biodiversité, est-ce que c'est suffisant qu'on ait donc ces îlots de sénescence qu'on a vus tout à l'heure et ces réserves biologiques? Alors non, et surtout selon la taille de ta forêt. Quand c'est un grand massif, comme ici 13 000 hectares par exemple, c'est pas suffisant si tu as des petites entités isolées. Pour la faune surtout, mais même pour la flore, c'est important d'avoir ce qu'on appelle une trame, c'est-à-dire un réseau de vieux bois qui ponctuent le massif à des endroits réguliers pour que la faune surtout puisse transiter, se répandre, parce qu'on a pour objectif de conserver, mais si on peut également répandre, reconquérir l'espace forestier, des espèces qui sont devenues rares ou menacées, dans l'idéal, on le fait. Donc ça leur fait comme des petits arrêts? Exactement, comme des petits points d'arrêt, des petites auberges. Je peux te montrer d'ailleurs si tu veux. Tu vois ce signe-là, c'est celui des arbres bio, des arbres habitat. C'est des arbres qui sont laissés dans les peuplements en sylviculture et ils sont tous marqués, les arbres bio, de ce triangle couleur chamois. Ça sert aussi aux bûcherons, à tous les exploitants forestiers, les gens qui travaillent autour de la forêt. Alors là, on est sur la lande du bois du Tillet. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cet espace? Ça paraît assez incongru en forêt, mais là on est dans un milieu ouvert où tu vois, tu as la succession du chemin en sable et tu as seulement des herbacées, des plantes plus petites que des arbustes. Tu as une bordure en calune, fausse bruyère, et puis derrière tu as le boisement. Jusqu'en 2021, le boisement il allait vraiment jusqu'au pied des calunes là. Il y en avait seulement sur le bord du chemin. Donc quand tu dis restaurer, le paysage a vraiment été modifié, on a dû couper des arbres. Tout à fait. Avant tu avais un boisement partout sauf sur les bords du chemin. Nos partenaires naturalistes ont fait des études, ont trouvé beaucoup d'espèces qui étaient patrimoniales, rares ou menacées, mais qui avaient plus que cet espace de bord de chemin pour vivre. Ça devenait très compliqué au niveau du maintien des populations. Et donc il a été proposé de faire cette restauration sur 4 hectares de la lande. Et donc du coup il y a eu abattage d'arbres, décapage du terrain. Et depuis on fait des travaux d'entretien pour éviter que la fougère et des plantes concurrentes colonisent. Mais quel intérêt exactement ça va avoir pour les espèces en question? Donc ça a un fort intérêt naturaliste. Et d'ailleurs je vois Emmanuel là-bas qui pourrait t'en parler bien mieux que moi. Eh ben merci Manon. Bonjour! Bonjour! Alors Emmanuel, Manon m'a dit que tu pourrais me renseigner. Moi je m'intéresse au concept de forêt mosaïque. Ma question c'était sur la restauration de cette lande et en fait je me demandais quel intérêt exact ça avait eu de la restaurer. Oui, alors on peut regarder, alors la lande est composée essentiellement ici d'une espèce qu'on appelle la calune commune, la calune vulgaire. Et on voit ici qu'elle est déjà en fleurs. Alors ce sont des jeunes pieds. Bientôt, la floraison sera beaucoup plus importante et elle va tout couvrir. Et ça, dans la forêt mosaïque, ça peut être très intéressant puisque les très fortes floraisons, surtout à des périodes particulières,
vont là aussi attirer les insectes. Les insectes peuvent attirer certains prédateurs. Par exemple, ici, ce type de clairière de lande est propice à une espèce qu'on appelle l'engoulevent d'Europe, qui a disparu justement d'ici, qu'on espère voir revenir. Et cet engoulevent d'Europe, il peut manger de la processionnaire du pin. Ces clairières viennent en complémentarité de la forêt, apportent d'autres fonctionnalités et ça peut véritablement aider la forêt elle-même. Bon, j'ai pu observer pas mal de composantes de la forêt mosaïque et en fait ce dont je me suis rendu compte c'est qu'ici en forêt domaniale de Retz, on a vraiment une bonne illustration du concept. Vous l'aurez compris, en réalité une forêt mosaïque c'est une combinaison d'actions qui sont menées par les forestiers pour que la forêt puisse s'adapter rapidement au changement climatique, mais c'est aussi tout un tas d'expérimentations qu'on va mener avec des organismes partenaires et qui vont nous permettre de construire ensemble la forêt du futur. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai juste envie de continuer à m'y promener.